le baptême ne sauve pas, signifie que quelqu'un peut recevoir le baptême bien, conformément à ce que nous avons suivi ce matin. Mais une fois son baptême, permettez mon propos, une fois son baptême en poche, c'est-à-dire une fois ayant reçu son baptême, il se prostitue. Bref, il ne se conforme pas à l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'il a été plongé dans l'eau, baptisé au nom de Jésus, et qu'il se retrouvera au royaume. Non. C'est pour ça que le frère dit, il faut que cela soit le fruit d'un engagement d'une bonne conscience. Parce que si c'est l'engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire qu'on est en train d'accepter la mort et la résurrection de Jésus. C'est-à-dire qu'on accepte le baptême spirituel qui consiste à mourir, à mortifier sa chair et à être ressuscité telle une nouvelle créature par la résurrection de Jésus. Ça sauve. Parce que cela ne vient pas d'un mouvement de masse. Ça ne vient pas d'une certaine influence des hommes. Ça vient d'une conscience touchée. Parce que quand l'évangile se prêchait dans les actes des apôtres, la Bible dit, par exemple, dans les actes des apôtres, chapitre 2, quand Pierre a fini sa prédication, les gens qui étaient là furent, c'est ça les termes de la Bible, vivement touchés. Quand le cœur est vivement touché, on ne fait pas des choses à la vaille-que-vaille. On ne fait pas des choses à moitié. On fait des choses en conscience. Et la foi, c'est quelque chose qui se fait par conviction. Quand tu dis, moi j'accepte le baptême, je ne dois pas, j'ai vu de l'eau, je ne dois pas passer. C'est par conviction qu'on le fait. Et quand on est convaincu de la nécessité de se faire baptiser, alors cette chose-là, le résultat, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Parce que sur les chemins du pèlerinage, à chaque fois, en face de la parole de Dieu, tu te souviendras de cet engagement pour dire, mon Dieu, fais-moi grâce pour vivre cette parole. The Way International ne baptise pas d'eau, c'est vrai. Mais je me permets de dire qu'ils ont tort, parce que si ils refusent de baptiser d'eau, au motif que à la Pentecôte, les gens avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et parce qu'on a reçu déjà le Saint-Esprit, l'eau du baptême n'avait plus son sens. C'est en contradiction totale avec les Saintes Écritures. Celle que je voudrais vous inviter à lire avec moi. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Parce qu'il y a des Écritures qui attestent, qui donnent ces cas de figure où Pierre enseigne dans la maison de Corneille. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure et je le répète pour que on les saisisse très bien. En tout cas, je le répète à l'intention de notre sœur. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir de 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Un peu comme à la Pentecôte. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau
l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il les prièrent de rester quelques jours après eux. Ma soeur, le cas de figure est typique où les gens, après avoir entendu la parole de l'évangile, sont baptisés du Saint-Esprit. Selon The Way International, c'est suffisant. On ne fait plus rien parce que le Saint-Esprit est là. Quelqu'un a dit tout à l'heure, et je le confirme, gage pour le salut. Donc les gens sont déjà sauvés. Pierre n'est pas d'accord avec The Way International. Pierre n'est pas d'accord avec cela. Parce que Pierre dit, allons-nous refuser? Il parle en termes de refuser. Allons-nous refuser l'eau du baptême à ces gens? La réponse était bien entendu non, parce qu'il a ordonné Pierre. On parle de Pierre, quelqu'un qui vient de loin, sur recommandation de Dieu. Parce que Corneille attendait quelqu'un qui devrait venir de la part de Dieu, lui parler du royaume. Et Pierre a parlé du royaume à cet homme. On l'a baptisé. J'ai fini pour cette question en répondant très rapidement autour de la nuit. Voilà, bien-aimé Idaos, j'ai entendu parler de toi. Tu poses la question très bien. C'était la nuit, est-ce qu'ils sont sortis ou ça s'est passé à l'intérieur de la prison? Ils sont sortis, ils sont allés dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'homme dont tu parles, c'est Paul. Et Paul n'a jamais baptisé autrement que dans l'eau. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1er jusqu'à 12, vous verrez combien un jour Paul, dans ses pérégrinations, arrive quelque part, trouve les gens en train de prier. Il s'associe avec eux. Actes des Apôtres 19. Il prie avec eux. Mais quand il les observe, il remarque que ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Il leur pose la question. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Les gens commencent à se regarder les uns les autres. Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est que ça, le Saint-Esprit? Toi, tu connais le Saint-Esprit? L'autre répond par la négative. Non, non, non. Alors il leur pose la question, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit? Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? J'entre directement dans l'histoire du baptême au nom de Jésus. On lui dit, mais nous avons reçu le baptême des gens. C'est donc suffisant. Paul leur dit non. Jean a baptisé du baptême de repentance. Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du premier verset. Du baptême de repentance. Disant aux gens de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Et les Écritures disent, sur ce, il les baptisa dans l'eau. Et lorsqu'ils furent sortis de l'eau, il leur imposa le main et il prophétisait et parlait dans langue. Donc, c'est vous dire que Paul n'avait pas plusieurs manières de baptiser. Si, à ceux-là des Actes 19, il les a amenés dans l'eau, je ne comprends pas que Paul, je parle de Paul,
avec toute la rigueur qu'on lui connaît dans les évangiles, fasse le contraire de ce qu'il a fait ailleurs. Parce que quelque part, il a dit, si quelqu'un vient vous annoncer autre chose que ce que je vous annonce, qu'il soit anathème. Donc, il n'a pas la duplicité, il n'a pas deux enseignements. Lui qui connaissait qu'un seul baptême. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Donc, si Paul connaît un seul baptême, ça doit se passer exactement pareil. Merci beaucoup. Mais jusqu'à présent, apparemment, on n'a pas encore répondu pour l'envoi. Oui, bien aimé. Donc, vous avez déjà posé la question, non? Donc, on veut juste répondre. Non, je veux juste... Est-ce que les questions, les réponses... Sa religion, s'il vous plaît. Pardon? Je vais juste éclairer sa religion. Si cela pourrait être possible pour moi. Oui, vas-y. Je considère que l'homme de Dieu, il a dit quelque chose, cela est véridique. Parce que lorsque la vérité est révélée, on est censé acclamer la vérité. Mais c'est fait que, par rapport à ce que je parlais de Paul et Silas, noir sur blanc, cela est rédigé nulle part. Parce que si vous pouvez ouvrir cette écriture-là, vous allez vous rendre compte que cela a été passé au milieu des livres. La Bible n'a pas dit qu'ils étaient partis. C'est écrit dans la Bible comme ça dans le temps. Et je dirais encore, l'apôtre Paul, quand vous disiez ainsi de l'apôtre Paul, vous devez faire trop attention en Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va se rendre compte qu'un jour l'apôtre Paul dira à une église quelconque, parmi ces églises, c'est écrit dans la Bible. Il a dit, j'ai béni Dieu. Je me réjouis de telle sorte que Dieu m'a pas envoyé pour vous baptiser. C'est 1 Corinthiens chapitre 1. C'est écrit dans la Bible. Verset 16. L'apôtre, vous en avez, hein? 1 Corinthiens Mais chapitre parce que quand vous certifiez ce que vous êtes en train de parler là, quelque part cette écriture-là va vous faire écrouler. 1 Corinthiens chapitre 1. Vous l'avez mal lu. On va lire ça. Lisons vous l'avez mal lu. Mais non. S'il vous plaît, je peux faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 16. On ne lui a pas envoyé pour baptiser. Tout à fait. Il a dit que j'ai baptisé seulement un certain Non, s'il vous plaît. Non, on va faire la lecture. S'il te plaît, que la lecture parle. Ça serait mieux que la lecture parle. C'est 1 Corinthiens combien? Commence au verset 10. 16 Commence au verset 10, frère. 1 Corinthiens 1, verset 16 jusqu'à 17. C'est-à-dire, Paul n'a pas baptisé. Non, s'il te plaît, on ne va pas. Non, le faut que t'en fais. Avec tous les Non, s'il te plaît, par contre, l'écriture, c'est. Non, l'écriture s'interprète par elle-même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'écriture s'interprète par Commence au elle-même. verset 10, frère. Ouais, pas de quoi. Alors, je souhaiterais aussi que vous puissiez chercher l'histoire d'Ananias et Paul. Là où Jean baptisait les sentinelles, la sentinelle là. On va lire ça parce que l'homme de Dieu a dit qu'ils étaient partis dans l'eau. Parce que la Bible a tout dit. La Bible n'interprète pas la Bible, car la Bible s'interprète par elle-même. Je pense que c'est ça ma position. Vous pouvez lire. 1 Corinthiens combien? Je commence à 10. Commence au verset 10. Non, c'est ça. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 16 à 17. 16. Le lien de commencer au verset 10 pour comprendre la parole de ça. Ça va, c'est Ah, ça va, je fais la lecture au nom du Seigneur. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Shiloh qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? C'est une question. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est ce nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Ici et à Gaius. Mais c'est ça, il a baptisé, il avait plusieurs disciples qui écoutaient sa parole. C'était dans
parmi les grandes églises de la séminaire que l'apôtre Paul a travaillé. Mais il a baptisé seulement 2 personnes en disant que je rends grâce à Dieu. Donc s'ils étaient 1000, il a baptisé seulement 2. Parce que l'église, on est censé de faire la part des choses. Non, terminez. Je vais continuer mon Dieu, s'il te plaît. Non, parce que j'ajouterai aussi quelque chose que ce genre de conférences, de débats, c'est une bonne chose, mais vous avez choisi plein de sujets à partager. Je penserais qu'on n'aura pas le temps. Exact. Si cela était normal, aujourd'hui, on pourrait s'arrêter seulement sur le matin. Parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai voulu vertement, on peut sortir ici même. Il y a beaucoup de choses à dire là. Je vous dis, je regrette. Mais je ne fais pas. Il y a beaucoup de choses à dire là. Mais je continue quand même. Non, s'il vous plaît. Moi, par la grâce de Dieu, j'avais fait des débats énormes. J'ai rencontré les hommes de Dieu qui parlaient de certaines choses en termes négatifs pour l'apôtre Paul. En disant que l'apôtre Paul, dans son ministère, il a commis des erreurs énormes. En les suivant, il peut défier l'église du Seigneur. Papa, Bana Bazaliao. Il y a des enfants qui sont ici, peut épargner ma foi là-bas. On peut chercher une autre jour. Étant des vieillards, on s'assoit, on parle de l'apôtre Paul. Les enfants sont ici. Il y a beaucoup de choses, même par rapport à ces versets que je peux dire, je peux interpréter de la manière dont beaucoup de gens sortiront ici, avec des complications de la tête. Je continue. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Continuez. Après, il est dit, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Bien aimé, alors que voulez-vous acclamer là-dessus par rapport à ce que moi j'ai dit et par rapport à ce que Tom a dit? À l'apôtre Paul dans l'église de Corinthe, il a baptisé combien de personnes? Vous dans ton église, dans nos églises, les seuls qui croient à nos messages, les seuls en qui nous disons que ce sont nos fidèles, nous les baptisons tous ou on fait les choix. Vraiment. C'est bon? Ah, c'était ça la question? Ouais, non, j'avais voulu juste te plaindre, mais homme de Dieu, je souhaiterais que vous puissiez lire aussi Silas et Barnabas. Ouais, c'est important. Et à part ça, homme de Dieu, vous pouvez nous aider par rapport à l'endroit. Parce que c'est indéfini, l'endroit. Vous n'avez pas défini l'endroit. Oui, mais pour l'endroit, bon, malheureusement, vous avez répondu, mais vous êtes venu un peu en retard. Parce que ouais, non, pas moi, je suis venu en retard. Je vais juste savoir. On va merci. Ça va. Oui, le frère est là. Nous bénissons le Seigneur. Du moins, je vous en prie, c'est très bien le débat, vous voyez? Quelle que soit la manière. C'est très bien de faire de débat. Si dans vos assemblées, vous ne savez pas poser des questions, il y a un problème. Ça, je vous dis, hein, il faut poser des questions quand vous écoutez les choses de Dieu pour savoir la vérité. C'est pour cela qu'on est là, ça va? Donc, on va rester calme et écouter maintenant la réponse, je vous en prie. Voilà. Donc, merci frère. Donc, du moins, quelle que soit la manière dont le frère a parlé, au moins le baptême est sorti. Ok, là on peut d'abord clôturer. Maintenant, comme il nous a dit qu'il était prophète, je vais lui parler en tant que prophète. Non, ne réponds pas moi. Non, je réponds, non, pas toi seulement, mais je... Non. Ok. Quand je dis, je ne t'ai pas parlé à l'oreille. Je parlais au vie de tout le monde. Ah, okay. Je ne réponds pas étant prophète aussi longtemps, beaucoup de gens ont besoin de Ah non, c'était la lâche de ma frère. Voilà. Je vais répéter la question du frère. Le frère dit que l'écriture ne nous dit pas qu'ils sont allés dans l'eau, qui coulent. Nous allons, c'est pourquoi j'ai dit qu'il me supporte. C'est pourquoi j'ai dit que je parlerai à un prophète. Mais comme vous êtes aussi fils des prophètes, je crois que vous comprendrez. Il a aussi dit qu'il croit à lui. Comme l'évêque éthiopien marchait dans le désert, il ne voit pas l'eau dans le désert en train de couler. Maintenant, nous allons l'aider à voir l'eau couler dans le désert. Amen. Amen. Je serai sauvé, bien aimé. Écoutez
Écoutez maintenant. Le prophète Esaïe commence par nous expliquer qu'il est sorti comme une faible plante desséchée dans un lieu désertique. C'est pourquoi j'ai dit que maintenant nous sommes en train de lever des nouveaux pas. Amen. Or, qui est sorti dans les lieux désertiques en train de germer, c'est Christ. Amen. Maintenant, Christ vient rencontrer la femme samaritaine. C'est là que je vais vous amener à voir l'eau couler dans les déserts. Il rencontre la femme samaritaine dans un puits qui ne coulait pas. Mais c'est le puits, on ne peut pas baptiser dans... Je parle, frère, je n'ai pas dit qu'il a baptisé là-bas. Est-ce que moi j'ai dit qu'il a baptisé dans le puits? Frère, tu vas avoir le sang, tu es l'aigle, tu en auras. Suivez-moi, il croise la femme samaritaine dans un puits. Nous allons écouter. Je vous en prie d'écouter. Je nous en prie. Je vais le mettre en compléter. Frère, je n'ai pas dit qu'il baptisait dans le puits. Il ne faut pas sauter vite. Je suis en train de parler. Frère, toi, tu attends, tu vas exposer. Il ne faut pas nous donner la référence des puits au moment qu'il est... Il est en train de parler, je vous en prie. Je vous en prie. Voilà. Bien aimé, tu vas exposer sur ton baptême. Nous t'attendons. Bon, écoutez maintenant. Il croise la femme samaritaine dans un puits, le puits de Jacob. Ça aussi c'est prophétique. Ils font la demande de l'eau réciproquement. Jésus répond à la femme samaritaine. Il dit, si je te donne l'eau que j'ai, ces eaux couleront. Ceci parce que j'ai dit que nous sommes en train d'élever le débat pour que les gens nous comprennent. Il dit à la femme que si je te donne l'eau qui est de toi va couler le fleuve d'eau. Or, qu'est-ce que Christ parle? Il parlait en réalité de sa parole. Le bien-aimé Charles même a expliqué ça. Que quand la femme rencontre le Seigneur, qui est Christ et Jésus, l'eau coule en elle. Cette eau-là, c'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer, c'est pourquoi nous appelons des témoins. C'est-à-dire que quand bien même nous ne verrons pas noir sur blanc l'écriture qui ne nous dit pas, mais comme on peut faire référence aux autres écritures prophétiques, parce qu'il faut comprendre que le témoin vient confirmer la chose. C'est pourquoi j'ai d'abord touché Esaïe, parce qu'Esaïe explique que Jésus est cette plante desséchée, faible, qui sort dans les déserts. Or, nous savons que physiquement, dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Comment une faible plante va sortir dans les déserts et germer? C'est-à-dire qu'il y a l'eau que l'œil humain n'a pas vue, mais qui est dans les déserts. Remarquez, frère, on va encore donner un autre type. Attendez. Quel est le problème avec ce frère-là? Est-ce que vous comprenez que tout ce que vous êtes en train de dire, on ne comprend rien? Parce que, laissez un peu, quand il y a quelqu'un qui parle, on a laissé le bien-aimé parler, tout le monde était calme pour écouter la question du bien-aimé. Ça va? Voilà, je vous en prie. Donc le bien-aimé est en train de parler, s'il termine, et que vous avez quelque chose à dire, on va vous donner le micro. Quand vous parlez comme ça, on ne comprend rien. Voilà. Ah bon, je vais donner un autre témoin pour qu'on comprenne encore. Israël a marché dans le désert avec les rochers qui faisaient couler l'eau. Est-ce qu'il faudrait encore un témoin? Pourquoi Dieu a-t-il fait traverser Israël dans un désert avec un rocher qui portait l'eau? Mais le rocher là, on dit que c'est Christ. C'est ça justement. C'est pourquoi, frère. C'est pourquoi. Ok. Non. Là, sans blague, je vous ai compris. Hein. On a faim. On va manger alors. Oui, c'est vrai. C'est la pause. On va essayer. Vous allez vous mettre. On va distribuer le pain. Comme ça, vous allez continuer les débats entre vous. Après 30 minutes, on revient. Ça va? Je vous salue.
Donc, je m'appelle quand même, je suis apôtre de Jésus-Christ, comme Pierre, comme les autres. Et mon nom, c'est Moïse. Je vais juste quand même peut-être me présenter. Je n'ai pas besoin peut-être, en me présentant peut-être, il y a la réponse de tout ce que peut-être on a parlé ici. C'est-à-dire, aucune personne ne peut faire l'œuvre de Dieu si Dieu ne l'a pas envoyé. Ça, c'est les Romains chapitre 10 qui parle de ça. Et puis, Romains toujours et lobby, toujours en Romain, la Bible dit que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu s'il n'a pas l'esprit de Christ. Et puis, la Bible nous dit, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît la parole de Dieu. Écoute très bien cette place. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît la parole de Dieu. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Alors, si on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, Paul, à verset 9, toujours 1 Corinthiens chapitre 2, il dit que moi, Paul, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a révélé la parole de Dieu. Maintenant, où est la parole de Dieu? Parce que si on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la parole de Dieu. Mais ce qui est écrit dans la Bible, tout le monde, même les faux prophètes, il a ça. Il connaît. Maintenant, où est la parole de Dieu? Alors moi, je voulais vous dire, vous tous qui êtes ici, si n'importe qui il vient devant vous, soit disant qu'il est envoyé de Dieu, première question, il faut lui demander, donnez-moi ce que Dieu t'a envoyé avec. Parce que Dieu, il envoie quelqu'un juste avec le message, avec la parole de Dieu. C'est ça, et c'est le message, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu envoie quelqu'un. Alors maintenant, si normalement quelqu'un vient devant vous, il dit que je suis envoyé de Dieu, je suis prophète, je suis bishop, je suis pasteur. Première question, il fallait lui demander, bon, si vous êtes pasteur, c'est-à-dire vous êtes envoyé chez moi, pour me sauver. Alors maintenant, montrez-moi ce que Dieu t'a envoyé. S'il commence directement à te dire seulement ce qui est dans la Bible, ce que vous connaissez, ce que vous aussi vous pouvez aller toujours faire la théologie, et puis tu connais, tu lui dis que monsieur, je suis désolé, parce que ce que vous êtes en train de me parler, moi aussi, normalement je connais, parce que c'est écrit, c'est quelque chose qui est clair dans la Bible. Vous le disiez directement que moi j'ai besoin de ce que Paul il dit que la parole de Dieu c'est un mystère caché. Dieu nous a révélé par l'Esprit. C'est-à-dire il faut lui dire que normalement, donnez-moi ce que l'Esprit de Dieu... S'il vous plaît, il parle. Nous allons préparer des questions, s'il vous plaît. Ce que je suis en train de parler, normalement c'est biblique, ce n'est pas moi qui parle. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui n'est pas écrit. C'est Paul qui dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la parole de Dieu. Mais si on dit c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la parole de Dieu, c'est pour cela que Jésus dit ceci. Que normalement, je vous envoyerai l'Esprit de Dieu pour vous enseigner. Alors maintenant, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne l'homme. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne l'homme, maintenant ce qui est écrit ici, c'est les discours, c'est les histoires. Tout le monde, même quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, et donc quelqu'un qui n'est pas quand même peut-être qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il peut toujours savoir, parce que c'est le discours, hein. C'est quelque chose qui est clair quand même. Alors maintenant, si on a posé à Unique Éthiopien, est-ce que vous connaissez ce que vous êtes en train de lire? Donc c'est-à-dire, Unique, il a dit que non, comment je pourrais si je n'ai pas quelqu'un qui va m'expliquer? C'est-à-dire, Unique, ce que Unique lit, ce n'était pas la parole de Dieu. Alors, c'est-à-dire, Unique, il attendait quelque chose derrière ce qui est écrit. Alors maintenant, si maintenant quelqu'un vient devant vous pour vous dire qu'il est envoyé de Dieu, alors première chose, qu'il vous donne le message que Dieu lui a donné pour vous donner à peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Luc chapitre 24, versets 26 et 27.
Et puis vous descendez 31, 32. Et puis 44 et 45. La Bible nous dit ceci. Jésus, il a commencé depuis Moïse, c'est-à-dire ici. Et tous les prophètes et les Daniel, il a expliqué les Écritures. C'est-à-dire, déjà, il y a des messages là-bas. Il y a les Écritures, il y a aussi l'explication des Écritures. Cette explication des Écritures, nulle part, au moment que Jésus, il a enseigné, il a expliqué à ses disciples, nulle part on a écrit quelque part. Mais les Écritures restent toujours les Écritures. Mais les explications que Jésus, il a expliquées à ses disciples sont où? Encore 3 minutes. Alors maintenant, si... Non, pas encore même 7, hein? Non. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, si quelqu'un te dit qu'il est envoyé de Dieu, qu'il te donne d'abord le message que Jésus a expliqué. Parce que s'il te donne les Écritures, normalement, il ne faut pas le suivre. Il faut lui dire que je suis désolé, je vais rester à ma maison, parce que tout ce qui est écrit déjà, moi aussi je connais, et je peux pratiquer ce qui est écrit. Ça c'est un. Et le deux, maintenant, je voulais vous dire, mon message à moi, c'est que Dieu m'a donné, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu il m'a révélé les mystères cachés qui se trouvent dans les Écritures. Il m'a dit ceci. Donc, Hébreux chapitre 8, verset 5, il dit qu'il y a les gens qui adorent Dieu, qu'ils célèbrent le culte à l'image des choses célestes. C'est-à-dire, il y a normalement l'image, il y a aussi la vérité. L'image, c'est ça, les Écritures qui tuent, et puis les choses célestes, c'est ça, les mystères cachés qui se trouvent dans les Écritures. Et ce message, ça concerne homme intérieur, pas homme charnel. Ce qui va le dire toujours, si on dit dans la Bible, qu'une femme, donc il ne peut pas quand même parler dans l'église. Dieu ne parle pas à cette femme. Ou bien que si une femme, qui se gouverne sa tête, donc Dieu ne parle pas à cette tête, ou bien ne parle pas à cette valle, ou bien ne parle pas normalement, donc l'homme charnel. 1 Samuel chapitre 8 verset 16 dit que Dieu il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur, Dieu regarde l'esprit de l'homme. C'est-à-dire normalement, message à moi, donc c'est le message que normalement, c'est l'esprit, il fallait qu'il m'enseigne, c'est-à-dire l'esprit il m'a enseigné les Écritures, il m'a dit que les Écritures c'est le message charnel qui concerne l'homme charnel, c'est l'organisation. Exemple maintenant, un exemple. Ce qui va nous dire Nako. Donc, c'est-à-dire, moi, je regarde peut-être Ndako Oyakomona Namiso. C'est pas une maison visible. Si on dit Ndako, c'est votre cœur qu'il fallait que j'ai construit. C'est ton cœur que je construis. Je vais construire à t'enseigner la parole de Dieu. Pour t'enseigner la parole de Dieu. Et dès que vous avez quand même, maintenant, votre cœur est déjà prêt. Alors, je vais transmettre Christ qui est dans moi, qui est comme message, qui est comme parole spirituelle. C'est ça l'esprit. Et dans ce cas-là, normalement, il faut le croire. C'est ça la différence de mon message. Un instant, je lui accorde encore 3 minutes. Dis-nous pour le baptême, qu'est-ce que vous pensez du baptême? Oui, le baptême. On a posé la question sur le baptême. Expliquez-nous sur le baptême. C'est là que vous êtes. Nous allons écouter sur le baptême, bien aimé. Alléluia. Si on dit d'abord, Alléluia. Contrôlez les enfants, s'il vous plaît. Ce que je voulais vous répondre, c'est ceci. Je ne crois pas que je ne peux pas répondre de ce que vous voulez. Je vais répondre ce que, normalement, l'esprit quand même me conduit. Si on lit déjà l'enseignement, mais vous laissez d'abord, je voulais vous répondre. Je voulais vous répondre à propos de baptême. Mais je voulais vous répondre. Mais il veut répondre. Alors, tu vois ce qu'on va faire maintenant. Tu vois ce qu'on va faire à la prochaine. Moi aussi, je vais amener maintenant mes disciples comme Macron, il a amené son disciple. C'est ça que je vais faire à la prochaine maintenant. Moi aussi, je vais amener mes disciples, comme le pasteur Makolo, il a amené son église pour commencer à crier comme ça. Voilà, je vais vous répondre maintenant à propos du baptême. Arrêtez-le. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que Makolo, il a amené son disciple ici pour commencer à contester les autres. Alors, je suis désolé. Voilà, arrêtez maintenant.
Non, je vous dis la vérité. Et à la prochaine, je ne peux pas venir à des choses comme ça, parce que je suis désolé. Je vais vous répondre maintenant. Écoutez. 3 minutes sont écoulées. Mon message, c'est clair. Je vous ai déjà dit ceci. Mon message, ce n'est pas le message charnel, c'est le message spirituel. Si on dit de l'eau, que je vais baptiser l'homme, et tu le témoins, moi, je ne peux pas vous amener dans l'eau physique, que Dieu, il ne dit pas. Jésus, il dit que c'est lui de l'eau de vie. Donc si Jésus dit, il dit que c'est lui de l'eau de vie, si on dit de l'eau, c'est la parole, c'est le message, et c'est ce message, au moment que je vais te mettre, donc il n'a qu'à plonger, je vais te plonger dans la parole de Dieu, et normalement tu seras purifié. On a compris. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci beaucoup. Vous avez compris en fait le secret du débat. Hein? C'est très important les débats. Si dans vos ensembles il n'y a pas de débat, c'est très important. Il faut poser des questions. Alors, j'ai dit 3 personnes. Après, les hommes de Dieu vont répondre 2 personnes pour les hommes de Dieu, ça fait 5. Et puis, on passe à l'autre thème. Le prophète Idaou, ça va nous répondre rapidement. On peut lui donner le micro. Alors, je bénis vraiment le Seigneur. Je vous en prie 2 minutes. Donc, voilà. Je parlerai avec des regrets dans le cœur par rapport à ces 15 minutes que les bien-aimés viennent de passer au devant de l'auditoire. J'ai des regrets. Parce que le bien-aimé, il a parlé, mais il n'a rien dit. Non, je suis en train de répliquer. On chasse un mauvais enseignement par un enseignement. Papa, l'imam local loko na butu, mais pas pour enseignement ma bête. Enseignement à ma bête et l'équipe même sur le mauvais enseignement. Et l'équipe même en boutement. Surpasse même la sorcellerie. C'est que le bien-aimé frère, il a embouté. Il faut que nous puissions chasser cet emboutement par l'enseignement. Je penserais que le bien-aimé, il a dit les choses de Dieu. Il dit que les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut bien lire la parole. Je fais la lecture. S'il te plaît, que je passe un peu de temps. Oui, c'est pas vrai. Et Dieu vous bénisse. Amen. J'essaierai dans les livres des 1 Corinthiens, je pense qu'il a donné 1 Corinthiens 11. Nous allons lire nous tous. Quand on nous donne un passage, il faut lire. Il a dit 1 Corinthiens 2, verset 11. Le bien-aimé a dit ceci, que lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme. Quand on dit les choses ici, on ne parle pas de la parole. À 4, hein? Merci, je vais commencer, bien-aimé. Le verset 4, s'il vous plaît. Oui, c'est tout. Dans le verset 4e, il est dit, et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et ma parole, et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, c'est une démonstration. Est-ce qu'on a écrit des œuvres ici? Non, attends, papa. Bien-aimé. Si vous suivez l'idée là-bas. Bien-aimé, tu m'as dit que tu es apôtre. J'ai dit que tu ne l'es pas parce qu'un apôtre doit connaître les choses de Dieu. Je te l'ai dit ouvertement. Non, j'ai dit que tu n'es pas apôtre. Ma prédication ne repose pas sur les discours. Non. Mais est-ce qu'il est dit quoi? Bien-aimé. Je nous en prie. Acte chapitre 16, papa. Vous donnez un exemple encore, je passe. Acte chapitre 16, il est dit. Non, Acte chapitre 17, verset 16. Acte chapitre 17, verset 16. Ok, nous allons lire. Mais bien aimé, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Non, parce que comme je réponds, c'est non, on vous a donné 15 minutes, papa. Acte combien? Acte chapitre 17, verset 16. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut terminer d'abord ça. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, Acte 17, verset 16. Jusqu'à 18, je crois. Qu'est-ce qu'on dit? 16. Acte 16, 17 à 18. Ouais, qu'est-ce qu'on dit là? Acte chapitre combien? 17, verset 16 jusqu'à 18. À propos toujours des discours. Comme Paul. Voilà. Oui. Comme Paul
les attendait à Athènes. Oui. Il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec le juif et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens s'émurent à lui parler. Et les uns disaient: que veut dire ces discours, ces discoureurs? Alléluia. On dit ceci. Que veut dire s'il te plaît, bien-aimé, je vais parler. On m'a donné 2 minutes, s'il te plaît. Tu peux prendre ta chaise avec tout le respect que je te dois. Mais le respect, vous venez d'abord tu commences peut-être à parler. En tout cas, vous maintenant, vous nous parlez de ce que vous avez. Mais papa, on est amis par rapport à la parole. Pendant que je disais, tu acclamais, on est amis par rapport à la vérité. S'il te plaît, bien-aimé, je vais d'abord dire ceci. S'il te plaît. La Bible dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Les choses de l'homme dont la Bible parle ici, les œuvres de l'homme. Il faut différencier les choses de Dieu et la... Bien-aimé, comment... Merci beaucoup. Comme ça, nous allons passer... Je vais te dire une chose, qu'un homme de Dieu doit avoir la connaissance de la parole. L'apôtre Paul a dit ceci, que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. L'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, il est en train de parler sur la charité. Il a dit que quand bien même j'aurai la connaissance de tous les mystères de Dieu, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale retenti. Donc on sous-entend, par rapport à ce que l'apôtre a dit, peut-il avoir les gens qui peuvent avoir la connaissance des mystères de Dieu? Or la connaissance des mystères de Dieu, c'est la révélation. Donc c'est un peu ça, bien-aimé, là tu es tombé cadique. Alors je vais dire encore ceci, par rapport à une chose que tu as dit là que... non, attends. S'il te plaît, bien-aimé. Mais le problème en est que l'année que vous avez fait, vous permettre de l'école et canachère pour la loba, il faut que vous attendez insister. Mais non, il va... Il y a du baïa. Mais cher, on peut faire la radio. Des cher, on peut faire la radio. Baïa, c'est cher et Alani. Non, s'il te plaît, la cité. Non, mais vous avez déjà 2 minutes, papa. Je vous en prie, parce qu'il y a 3 personnes qui doivent répondre. Merci, papa. Mais la réponse que vous avez donnée, c'est déjà bon. Mais non, la deuxième partie, en fait, c'est que moi je veux la partie du baptême, en fait. Parce que c'est là où nous sommes. Donc c'est le baptême, la réponse au baptême. Il y a d'autres qui veulent répondre. Ça va, papa? Merci beaucoup, papa. Merci. Oui. Moi, je trouve que quand on vous donne la parole, c'est comme si vous aimez les micros. Ah, mais non. Moi, je veux qu'on soit tic au tac. Hein? Vous répondez directement et puis on part. Parce que quand vous gagnez le temps, je ne saurais pas vous donner la parole. Ça va? Bon, la dernière personne. Parce que j'avais dit 3. Ça va? J'avais dit 3. La dernière personne, c'est qui alors? Ah, le bien-aimé violent. Merci. C'est sur le baptême. Le bien-aimé a dit, on n'a pas besoin de l'eau. Hein? L'eau, c'est la parole. Vous pouvez venir ici, papa. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Ok, que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Amen. 2 minutes, papa. Ok, je voudrais juste d'abord remercier, je m'excuse du retard, je suis rentré en retard et j'ai fait mon effort pour suivre les intervenants. Ça c'est, je m'excuse d'abord par rapport aux organisateurs et à l'Assemblée. La deuxième chose, je voudrais dire que de tels débats, il faut, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pour cela que je m'excuse d'abord. Par rapport au baptême, bien aimé, nous sommes dans les temps où il faut non pas nous réunir pour nous confronter dans les paroles ou dans des idées philosophiques, mais nous avons besoin d'avancer avec la vérité, et il n'y a qu'une seule vérité, Jésus est la vérité. Et dans ce qui concerne le baptême, je pense qu'il y a le baptême
qu'il faut définir en tant que concept, c'est-à-dire une pensée que la Bible nous dit, le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Et dans la Bible, on définit le baptême comme étant un engagement de bonne conscience envers qui? Envers qui? Ce n'est pas envers une assemblée quelconque. Ce n'est pas envers un prophète ou un pasteur ou un bishop. Le baptême, selon l'Écriture, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu et Dieu seul. Et puis, le baptême, quoique on ait des images qui montrent que dans le baptême, il y a le baptême d'eau, mais il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême en lui-même, c'est quoi? Paul nous dira dans les Écritures, je n'ai pas mes références avec moi, que c'est en Christ que vous avez été baptisés pour la rédemption. Nous avons été baptisés en Christ pour la rédemption. C'est-à-dire que nous n'allons pas hériter les royaumes des cieux si nous ne sommes pas baptisés, pas pour Christ, mais en Christ. C'est pour cela que je donnerai le verset de Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui dit que c'est lui qui est en Christ, ou si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Et tout ce qui est nouveau, c'est entraîné par le baptême, ce qui est en Christ. Baptiser, c'est mourir avec Christ et revenir en Christ. C'est quel verset? Amen. C'est quel verset? 1 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 17, oui. Donc, c'est ça le baptême. Toute forme de baptême qu'on peut exercer sur la terre, dans des assemblées, ça peut être ce qu'on appelle les actes de témoignage de quelqu'un, comme quoi il s'engage à marcher avec Christ, dans le modèle de Christ, dans la parole de Christ, dans la vie de Christ. Ça n'a rien à voir avec l'héritage des saints. Ça n'a rien à voir avec l'héritage du Fils de Dieu. Mais c'est lui qui doit entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le baptême. Vous souviendrez, dans les Écritures, quand Jésus va se faire baptiser, il y a eu une discussion entre lui et Jean-Baptiste. Mais à la fin, Christ a dit, laisse faire la volonté de Dieu. Et dans Jean chapitre 17, le verset 3, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est que toi et moi nous puissions accepter Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et il est le seul par lequel, le seul chemin par lequel nous allons hériter la vie éternelle. Merci. Amen. Merci. Baptiser, c'est cela. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 On va écouter la dernière personne. Après, on passe au pasteur Francis. Ça va? Oui? Non. On prend le frère. Il n'a pas encore parlé. Rapidement, frère. Rapidement. Voilà. Je t'en prie, sois vraiment... Merci. Moi, je m'adresse à papa. Non. Non, on ne s'adresse pas à quelqu'un. Je vais juste poser des questions. Expose, dis ce que tu penses. Faut pas dire que je parle à tel. Non, non. Voilà. Papa parlait de deux choses. Oui. Ici, de la baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Oui. Il a dit qu'il est pour le baptême de l'esprit. Oui. Et moi, je voulais savoir quel esprit qu'il parle. C'était ça la question. Alors s'il faut répondre encore, il faut le faire revenir, alors ça va nous prendre du temps. Alors nous allons passer une seule personne, un seul orateur, il nous répond rapidement, 3 minutes, après le pasteur Francis va passer. Je vous en prie. Conclue. Conclue. Oui. Donc un seul orateur, nous essaie un peu. Non, parce qu'on doit passer, je vous en prie. Hein. On doit passer. La question est de savoir. Oui. Par rapport au baptême, excusez, la question est de savoir. Est-ce que
le baptême, c'est juste le problème de mettre quelqu'un dans l'eau, dans n'importe quel récipient, où il faut amener quelqu'un dans un lac, dans une mer. Ça, on en a déjà parlé. Mais ça, on a déjà parlé. Parce que vous avez parlé de la conclusion. La conclusion veut dire on est en accord. Ah, bon, ok. C'est ça la conclusion. On est en accord. C'est ça la conclusion. J'aimerais naturellement abonder dans cette voie. Après, je laisserai au pasteur Makolo de tirer une conclusion peut-être partielle, peut-être totale, de ce thème qui a été développé ce matin. J'aimerais dire une chose, bien-aimés. Nous avons parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la vérité reste toujours la vérité. Vous voyez, le bien-aimé qui vient d'intervenir a parlé que nous devons être baptisés en Jésus-Christ. C'est ça le baptême. Et moi aussi j'ai dit Amen à cela. Mais remarque une chose. C'était en l'arche que Noé fut sauvé. Mais cela n'a pas empêché à ce que l'eau soit avec eux. Vous voyez? Ils étaient en l'arche, dans l'arche. Mais c'est au travers de l'eau. J'aimerais vous faire voir une chose. Le bien-aimé, le docteur Adélard l'a abordé également. Il a dit, remarque Jonas, c'est dans le poisson qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Mais c'était au travers de l'eau. Si tu as cru en Dieu, si tu as cru en Dieu, tu entres en Jésus-Christ. Et cela ne t'empêchera pas d'avoir le baptême d'eau, l'eau physique. C'est là où l'écriture que le pasteur Makolo a évoqué, en nous disant que, tu vois cet homme, quand l'apôtre Pierre a annoncé l'évangile, ils ont cru, en croyant, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais l'apôtre dit, écoutez, comme ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, en d'autres termes, ils sont en, mais ne les empêchons pas d'entrer dans l'eau. Voilà. Et si je vais abonder cette écriture qui a fait je ne sais pas quoi avec l'énigme éthiopien, vous remarquerez que l'écriture précise bien que tous deux, ils sont descendus dans l'eau. Les pieds dans l'eau. La Bible dit, ils sont descendus dans l'eau. Est-ce que spirituellement, la Bible dit, ils sont descendus et ils sont sortis. Alors, maintenant, si c'est dans la parole, donc on peut entrer dans la parole et sortir de la parole. Non, c'est une mauvaise saisie. Donc, ici, j'aimerais naturellement qu'on tire attention sur ce que l'on dit. Quelqu'un qui apporterait une révélation et que cette révélation n'a pas pour base les Écritures, c'est que selon ma compréhension, je dirais, cet homme, soit il ignore, soit il est serviteur de l'autre camp. Parce que quand quelqu'un a une révélation grande ou petite, selon 1 Corinthiens 4 et 6, on ne peut pas apporter une révélation en dehors des Écritures. Donc si quelqu'un apporte une révélation qui n'a pas de témoignage biblique, 2 ou 3 témoins bibliques, c'est que c'est un faux enseignant. Donc par là, je voulais terminer en disant que, bien aimé, je vous en prie, il n'y a pas une chose importante que la nouvelle naissance. Car l'apôtre a dit, Christ a dit, parce que Christ c'est le premier apôtre, il dit ceci, Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un ne reçoit pas
Il ne faut pas rester spirituel, parce que Christ savait qu'il y avait l'esprit. Il dit l'eau et l'esprit. Donc si quelqu'un ne passe pas par là, il ne verra pas le royaume des cieux. Écoutez, il y a aussi un élément important que nous devons stigmatiser ici. Quand on parle de la parole de Dieu de l'eau, ce n'est pas partout où on dit l'eau qui veut dire l'eau physique. Ce n'est pas partout où on dit l'eau qui veut dire l'eau, la parole. Il y a une différence dans la Bible, bien, parce qu'il faut être un lecteur de la Bible, savoir lire les Écritures entre les lignes, pour savoir qu'ici, on parle de l'eau physique, et ici, on parle de l'eau spirituelle. Ce n'est pas je prends tout. L'eau, tout est devenu spirituel. Ou bien quand on dit la femme dont on parle, ce n'est pas celle ici, c'est la femme spirituelle. On prend toutes les femmes, on emballe. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Je m'oppose à cela au nom de Jésus-Christ. On va gagner du temps. On va gagner du temps. Les frères m'exhortent de ne pas être long, mais en même temps, il est important qu'on sorte avec un positionnement. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'objectif? Parce que si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, quel est l'objectif de tout ceci? L'objectif de ce que nous avons fait, c'est de présenter, comme l'a dit un frère parmi nous, la vérité. Il faut que l'on présente la vérité par rapport à la multiplicité des doctrines autour de la question du baptême. Certains, nous l'avons remarqué, estiment que le baptême d'eau n'existe pas. C'est le débat que nous avons eu tout à l'heure. Pour marquer notre différence avec eux, en défendant l'idée sacrée que le baptême d'eau est une réalité du Saint-Esprit. Je ne serai pas long. Frère, craignons quand même Dieu. Corneille, homme pieux, qui faisait des aumônes très loin. Dieu se révèle à cet homme-là. Suivez un peu, bien aimé. C'est le prophète Toto qui a posé la question. J'aimerais qu'il nous suive. Par rapport au récipient... Exactement, mais j'y viens. Je ne viens que de commencer. Je vais passer par là. Vous avez parlé de l'objectivité. Si vous pouvez être objectif par rapport à ma question. Je n'ai pas encore fini. Donc vous me condamnez sans m'avoir écouté. C'est pas ça la condamnation. La condamnation, c'est après un jugement et puis on... Non, mais c'est-à-dire que vous faites déjà un jugement. Juridique, la condamnation. Non, ah, ok. Très bien, n'allons pas là-bas. N'allons pas là-bas, mon bien-aimé Toto. Donc, si ce sont des... Si c'est pour aller faire des débats sur le juridisme, vous êtes trompé. Bon. Donc, non. S'il vous plaît, ce n'est ni les lieux ni les moments. Je pouvais soutenir avec vous ces débats, mais ce n'est pas vraiment les lieux. Je vous en prie, soyons sérieux une seconde. Parce que nous sommes en train de parler des choses très sérieuses où on a besoin d'être digne. Non seulement d'être digne, mais aussi de respecter tous ceux qui sont ici, qui ont besoin d'apprendre. Moi, je suis parti de ma maison pour apprendre. Parce que je considère qu'il y a des choses que je ne connais pas et je dois apprendre de la part des autres. D'où une attitude responsable de ma part. Donc, j'étais en train de dire que soyons sérieux.
Dieu se révèle à Corneille. Dieu, le Tout-Puissant. Il dit à Corneille, tes aumônes, tes offrandes, tes prières me parviennent. Mais je veux te sauver. Pour que je te sauve, tu as besoin de faire venir dans ta maison un homme. Pierre, Simon. Pendant que je te parle maintenant, Corneille, cet homme Simon se trouve à Jopé, dans la maison d'un certain corroyeur, une maison en face de la mer. Envoie tes serviteurs là-bas pour que cet homme arrive chez toi. Une fois que cet homme sera venu chez toi, il te dira de ma part ce que tu vas faire. Parole du Seigneur. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui parle à Corneille. Eh bien, il s'exécute. Il appelle ses serviteurs, il dit, allez à Jopé. Faites ceci ou cela. Les lecteurs de la Bible savent que, au même moment que ces gens quittent leur patron, Dieu, alors que Pierre avait faim, se révèle à Pierre dans une vision où cet homme voyait des reptiles et des quadrupèdes. Une nappe qui descendait. Pierre, qui avait faim, a demandé qu'on lui fasse à manger. Il monte pour se reposer. Et quand il fait sa sieste, la vision. Nappe qui descend. La voix lui dit, qu'est-ce que tu vois? Des reptiles et des quadrupèdes. Tue et mange. Pierre dit, non, je ne peux pas manger, c'est impur. Jamais impur n'est entré dans ma bouche. Dieu lui dit, ce que je déclare pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Pierre dit, pas question pour moi de manger ce qui est impur. Une fois, deux fois. Pendant ce temps-là, on frappa à la porte. Et la vision de Pierre s'arrêta. Les envoyés de Corneille arrivent. Ils lui disent, Corneille a besoin de toi. Vous connaissez l'histoire. Le lendemain, Pierre prend la route avec ses gens. Il arrive dans la maison de Corneille. Étant donné que Dieu avait parlé à Corneille de Pierre, dans une très grande considération, quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, cet homme s'agenouille. Pierre lui dit, non, 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 non. Ça, c'est le comportement des prédicateurs de ce siècle. De se laisser se faire agenouiller devant l'homme. Non, 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 non. Je suis un homme de la même nature que toi. Lève-toi. Corneille, dans la joie, il reçoit Pierre. Il avait déjà appelé les membres de sa famille. Pierre commence à parler. Dieu dit à Corneille, je vais te sauver par les paroles que je mets dans la bouche d'un homme qui est loin. Va, fais-le venir. Il te dira les choses que je mettrai en lui. Quand Pierre commence à parler à Corneille, le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de Corneille et des membres de sa famille. Pierre, dans la maison de Corneille, ce n'était pas la volonté humaine. C'était Dieu. Si nous sommes tous ici serviteurs de Dieu, comprenons cela. Soyons sérieux une seconde. Comprenons cela. Et quand cet homme arrive, il fait des choses de la part de Dieu. Il prêche, le Saint-Esprit se manifeste. Après, il dit, ce n'est pas tout. Même si le Saint-Esprit se manifeste, il faut que la parole de Dieu soit respectée scrupuleusement. C'est Dieu qui a fait venir Pierre. Je parle de Pierre, frère. Et Dieu a voulu que ceci soit un témoignage scellé. Et je prends le ciel et la terre à témoin. Parce que ce jour-là, quand Pierre a ordonné qu'on baptisa Corneille et les siens, Dieu n'était pas contre. Parce que c'était la foi par laquelle Dieu voulait sauver cet homme. Si toi et moi, nous nous réclamons être serviteurs de Dieu, en fait, je veux dire du Dieu de Pierre, nous devons faire exactement comme Pierre. Si
s'appelle Paul. Paul a dit, si quelqu'un, même si c'est un ange, même s'il descendait du ciel, il vient vous annoncer autre chose. Paul dit que cet homme soit anathème. Le baptême d'eau est une vérité de la Bible. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Mais on ne peut pas avoir un Saint-Esprit qui ne respecte pas les Écritures. Regarde Jésus. Jésus arrive devant Jean-Baptiste. Jean le Baptiste dit non, c'est plutôt moi qui devais venir. Jésus dit, tu es prophète. Moi je suis prophète. Ce que je vais faire, c'est laisse s'accomplir les Écritures. Tu prêches quoi? Tu enseignes quoi? Qui est ton modèle? Moi, mon modèle, c'est Paul. Mon modèle, c'est Pierre. Or, Pierre n'est pas allé par lui-même. Jésus lui a dit, allez par tout le monde, évangéliser la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu ne crois pas ça, si tu ne crois pas ça, mon frère, si tu ne crois pas ça, si tu ne crois pas ça, la question que je te pose, tu crois à quoi? Premier élément. Deuxième élément pour Toto. Je vais dire rapidement parce que mes frères m'ont dit d'être bref. Et je vais respecter mes frères. Mon frère Moses. Merci Moses. Un moment s'il vous plaît. Je vais arrêter. L'esprit de Dieu est un esprit d'or. Moses. Moses. Apôtre Moses. Écoutez-moi. Ok. Merci. Vous voyez quand on est spirituel. Le débat, c'est pas la croix aujourd'hui. En tant que des hommes spirituels, moi j'ai pas fait. Moi j'essaye. J'essaye de craindre Dieu. Hein? Excusez-moi mes frères. Excusez-moi de vous parler très sincèrement. J'essaye de craindre Dieu. J'essaye d'être correct avec mes frères. J'essaye de me limiter à ce que Dieu attend de moi. Vous savez, cette rencontre est une bénédiction du Seigneur. Personne ne pouvait croire que ça se ferait comme ceci. Parce que nous avons compris que les gens ont soif de l'évangile. Et ce qu'il nous est demandé en tant que serviteur de Dieu, c'est d'abord d'être humble. Vous savez, mon frère, il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que les uns et les autres parmi vous connaissent mieux que moi. Et d'ailleurs, la Bible dit que l'humilité vous fasse voir que les autres, c'est-à-dire vous êtes au-dessus de moi. Mais la petite grâce que Dieu m'a faite, c'est vraiment de vous regarder dans les yeux et de vous dire, de vous le dire avec amour, que cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ, c'est un évangile que Dieu a confié aux hommes. Christ, quand il est venu, avant de partir, il s'est choisi un groupe d'hommes et il leur a donné
l'évangile était entre les mains des disciples. Et les disciples avaient pour mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est probablement de cette manière que vous et moi, nous avons été une fois, fort bien heureusement, en contact avec cet évangile. Mais, prêcher cet évangile aujourd'hui implique le respect à un principe sacré. Ce principe dit que quand tu prêches, il faut que ta prédication soit conforme à ce que les prédicateurs à qui Christ a confié la mission d'évangéliser ont prêché. Si ta manière d'exploiter les Écritures n'est pas la même, c'est toi qui es dans le faux. Parce que les apôtres ne sont pas dans le faux. Christ a testé leurs paroles. En ce qui concerne les lieux, je le dis en étant tout à fait à l'aise et sans peur d'être contredit. Sans peur. Parce que je me prépare à cela. On peut nier mon ministère et je dis merci à Dieu. Cela est arrivé même à Jésus. Et je ne me justifierai donc pas là-dessus. On peut me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais je dis gloire soit rendue au Seigneur. Cela est arrivé à Jésus. Mais moi, quand j'observe la Bible, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Parce que tout ce que Dieu a prévu pour le salut du monde, Dieu l'a révélé. Je n'ai pas vu un seul apôtre, un seul prophète, docteur, évangéliste, pasteur, baptiser quelqu'un dans un fût. Franchement, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, vraiment dans mes petites lectures, je n'ai pas vu. C'est pour ça que je suis là, en train d'entendre que tu me dises que si, mais bien sûr que si, il y a un fût dans lequel on a baptisé les gens. Moi, je n'ai pas vu. Et parce que, n'ayant pas vu, je présente ce que j'ai vu, ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est? Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont voulu prêcher, ils ont rencontré les gens, ils les ont amenés dans les eaux qui coulent. Chaque fois qu'on parle de baptême dans la Bible, on parle des eaux qui coulent. Alors quelqu'un me pose la question, non, on n'a pas vraiment bien spécifié cela. Alors ce qui n'est pas bien spécifié peut l'être par ce qui est spécifié. Parce que les apôtres n'avaient quand même pas une multiplicité de doctrines. Ils avaient une seule doctrine et une seule. Si dans ça, on dit, allez, baptiser, par exemple, le baptême des gens, de Paul. Qu'est-ce qu'Anania a dit? Frère Paul, que tardes-tu? Lève-toi, sois lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. On ne dit pas le nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je dois dire? Parce qu'on n'a pas dit Jésus, alors ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Non. Voyez que ce sont des choses, si vous avez des doutes, parce que ce n'est pas aller loin, prenez ce qui existe et qui est clarifié. C'est ça le modèle. Mais si vous commencez à tâtonner, le tâtonnement n'est pas le propre de l'évangile. Ce qui existe, prenez-le. Si on ne va pas loin avec vous, dites que ici, on a fait pour troubler ceux qui sont appelés à être troublés. Parce que l'évangile, frère, on n'a pas non plus ouvert ça à tout le monde.